Il y a une salle, quelque part dans les sous-sols du Penn Museum de Philadelphie, où l'air sent la poussière ancienne et le métal froid des tiroirs de conservation. Les néons bourdonnent à peine. Les étagères s'étendent en rangées silencieuses, portant des milliers d'objets emballés dans du papier de soie, étiquetés, catalogués, oubliés du grand monde. Et parmi eux, posée sur une surface rembourrée, il y a une tablette. Elle s'appelle CBS 4561. Elle mesure 18 cm et demi de hauteur, 12 cm et demi de largeur, 2 cm d'épaisseur. De l'argile cuite, de couleur brun clair, assemblée à partir de 3 fragments recollés avec une patience d'archiviste. Sur ses 2 faces, 3 colonnes de signes cunéiformes s'alignent en rangées serrées. Des centaines d'empreintes en forme de coin, pressées dans la glaise par un roseau taillé, il y a peut-être 4000 ans, dans une ville dont il ne reste plus aujourd'hui que des monticules de poussière au milieu du désert irakien. Elle a été déterrée à Nippur, dans le sud de la Mésopotamie, lors des fouilles américaines de la fin du XIXe siècle. Elle a traversé l'Atlantique dans une caisse en bois. Elle est entrée dans les réserves du musée sans cérémonie, cataloguée sous son numéro, rangée parmi des milliers d'autres. Et pendant des décennies, elle a attendu, comme tous les objets qui savent qu'ils ont quelque chose d'important à dire, mais que personne n'est encore tout à fait prêt à entendre. Ce que cette tablette raconte, c'est l'histoire d'un jardin d'une pureté absolue, un lieu sans maladie, sans douleur, sans mort, un lieu appelé Dilmun, situé quelque part à l'est, au bord de la mer. Dans ce jardin vivent un dieu et une déesse. Le dieu commet une faute. Il mange des plantes interdites. La déesse, furieuse, prononce une malédiction, et pour guérir les blessures intérieures de ce dieu, notamment la blessure à sa côte, une autre déesse est créée. Elle s'appelle Ninti. En sumérien, Ti signifie à la fois côte et faire vivre. Ninti est donc à la fois la dame de la côte et la dame qui donne la vie. Si tu as déjà entendu parler d'Adam et Ève, tu sais que cette histoire te dit quelque chose de très précis, quelque chose qui, selon le sumériologiste Samuel Noah Kramer, ne peut pas être une coïncidence. Parce qu'un tel jeu de mots bilingue, ce genre de double sens, à la fois préservé et transformé en traversant des siècles et des langues, c'est exactement ce qui arrive à une histoire lorsqu'elle voyage, lorsqu'elle est transmise, lorsqu'elle survit. Cette nuit, nous allons suivre cette histoire à travers le temps. Nous allons nous asseoir avec les tablettes, pas pour en tirer des conclusions définitives. Les tablettes n'en permettent pas, et l'honnêteté intellectuelle que mérite ce sujet non plus, mais pour poser les questions que les textes eux-mêmes semblent poser, avec une précision troublante, depuis 4000 ans. Et si Adam et Ève n'étaient pas le commencement de gloire, mais son écho le plus tardif? Et si le jardin, la côte, la connaissance interdite et la mortalité imposée n'étaient pas nés dans les plaines du Proche-Orient, à l'époque de Moïse, mais bien plus tôt, dans une langue que l'humanité avait presque entièrement oubliée, pressée dans l'argile humide par des mains qui croyaient fixer pour toujours quelque chose d'essentiel. Laisse-moi savoir dans les commentaires d'où tu écoutes cette nuit. Et laisse les tablettes parler, la terre entre les deux fleuves. Pour comprendre ce que les tablettes peuvent nous dire sur Adam et Ève,
il faut d'abord comprendre d'où viennent ces tablettes et qui étaient les gens qui les ont écrites. Non pas dans l'abstrait, non pas comme un simple préambule d'encyclopédie, mais dans le sens le plus concret qui soit, qui étaient ces hommes et ces femmes qui, il y a 5000 ans, ont décidé que la pensée méritait d'être gravée dans la matière. Les Sumériens ont occupé la partie méridionale de la Mésopotamie, ce que les Grecs appelleraient plus tard le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, à partir d'environ 3500 avant notre ère, peut-être même avant. Leur territoire correspondrait aujourd'hui au sud de l'Irak moderne, une plaine alluviale plate et fertile que les deux grands fleuves traversaient en se rejoignant avant de se déverser dans le golfe Persique. C'est dans cet environnement, riche en eau, en limon, en roseaux, mais pauvre en pierre et en bois, qu'ils ont construit les premières grandes villes de l'histoire humaine connue. Eridu, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Shuruppak. Eridu est probablement la plus ancienne. Les fouilles menées sur son site à la fin du XXe siècle ont mis au jour 19 strates de temples superposés les uns sur les autres, chaque génération construisant directement sur les ruines sacrées de la génération précédente. Comme si la sainteté du lieu était plus importante que n'importe quelle structure architecturale. Dans les textes sumériens eux-mêmes, Eridu est désignée comme la première ville, la ville que les dieux ont fondée avant toutes les autres, avant même que la royauté descendit du ciel. Cette expression, la royauté descendit du ciel, est l'une des formules les plus souvent répétées dans le prisme de Weld-Blundell, catalogué sous la référence WB 444, et aujourd'hui conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Ce prisme en argile, daté d'environ 1800 avant notre ère, contient ce que les chercheurs appellent la liste royale sumérienne. Un inventaire des dynasties qui se sont succédées en Mésopotamie, depuis des temps immémoriaux jusqu'à l'époque historiquement vérifiable. Les rois qui précèdent le déluge y règnent pour des durées proprement stupéfiantes. 28 000 ans pour l'un, 36 000 pour un autre. Après le déluge, les règnes raccourcissent brutalement pour retrouver des proportions humaines. Nous reviendrons sur ce prisme. Il parle de beaucoup de choses que les textes bibliques semblent également connaître, mais pour l'instant, retenons simplement l'image. Une civilisation qui se pense elle-même comme un héritage. Quelque chose reçu d'en haut, d'un temps antérieur, d'un monde qui existait avant l'histoire, qu'elle peut elle-même raconter. Cette conscience de recevoir plutôt que d'inventer est profondément enracinée dans la pensée sumérienne, et elle est, comme nous le verrons, l'une des clés qui permettent de lire autrement ces récits de création qu'est ce que les Sumériens ont inventé, ou du moins ce pourquoi ils sont devenus célèbres dans l'histoire universelle, c'est l'écriture cunéiforme. Vers 3300 avant notre ère, les habitants d'Uruk ont commencé à presser des roseaux taillés dans des tablettes d'argile fraîche pour créer des marques reconnaissables. D'abord, des pictogrammes simples représentant des bœufs, des poissons, des mesures de grains, des noms propres. Puis, progressivement, au fil des siècles, ces pictogrammes se sont stylisés, simplifiés, abstraits, transformés en ces formes en coins. Cuneus en latin, d'où le nom cunéiforme, qui permettait de noter non plus seulement des données comptables, mais des sons, des syllabes
et finalement, la pleine complexité de la langue parlée. C'est une révolution dont on ne mesure pas toujours la portée. Avant l'écriture, la transmission du savoir était entièrement orale, fragile, sujette à la déformation, limitée à la mémoire humaine. Avec l'écriture, quelque chose change fondamentalement dans la relation de l'humanité au temps. Une idée notée sur de l'argile peut traverser des millénaires sans se déformer. La tablette CBS 4561, conservée au Penn Museum, porte des mots qui ont été prononcés, ou chantés, ou récités. Peut-être 1000 ans avant que quelqu'un ait jugé bon de les fixer dans l'argile. Et ces mots sont encore lisibles aujourd'hui. C'est presque vertigineux d'y penser, dans le silence de cette nuit. Les scribes sumériens écrivaient sur des tablettes d'argile humide, en tenant le roseau à un angle précis pour produire les empreintes caractéristiques. Les tablettes étaient ensuite séchées au soleil pour un usage temporaire, ou cuites dans des fours pour une conservation permanente. L'ironie de l'histoire a voulu que les tablettes non cuites survivent parfois mieux que les cuites. Lorsque les bibliothèques mésopotamiennes ont brûlé, à Nippur, à Ninive, à Uruk, la chaleur des incendies a en réalité cuit les tablettes d'argile, les préservant accidentellement pour la postérité. Ainsi, les catastrophes ont parfois été des actes de conservation involontaires. Nippur, où la tablette CBS 4561 a été découverte, était le centre religieux et culturel de la Mésopotamie sumérienne. Non pas une capitale politique, mais quelque chose de plus difficile à saisir. Un lieu neutre, une ville sainte que même les dynasties rivales respectaient et cherchaient à contrôler. Le temple d'Enlil, le dieu du vent et de l'atmosphère, y dominait la plaine depuis un ziggurat élevé. Et autour de ce complexe religieux, les scribes s'affairaient dans leurs écoles, les Edouba, maisons des tablettes, couvrant des milliers de tablettes de signes cunéiformes, copiant les textes anciens, transmettant le savoir d'une génération à la suivante. C'est dans l'une de ces maisons des tablettes, enfouies sous des siècles de poussière et de civilisations successives, que les archéologues de l'Université de Pennsylvanie ont fait leurs découvertes les plus importantes entre 1889 et 1900. Sous la direction successive de John Peters, puis de John Henry Haynes, ces premières expéditions ont exhumé des dizaines de milliers de tablettes. Des estimations varient entre 30 000 et 50 000 tablettes récupérées sur le seul site de Nippur. Parmi elles, des hymnes, des listes lexicales, des contrats commerciaux, des textes médicaux, des formules mathématiques et les mythes de création que nous allons examiner cette nuit. Il faut comprendre ce que représente ce corpus. Pendant des millénaires, la connaissance de la civilisation sumérienne avait pratiquement disparu. La langue sumérienne avait cessé d'être parlée comme langue vivante vers la fin du 3e millénaire avant notre ère, supplantée par l'akkadien. Les Grecs ne savaient rien des Sumériens, les Romains non plus, le Moyen-Âge encore moins. Pendant 2000 ans, ces textes ont gisé dans le sol irakien attendant la redécouverte de l'écriture cunéiforme au XIXe siècle, et les fouilles qui ont suivi ont littéralement rendu la parole à une civilisation qui avait été muette pendant 20 siècles. Et ce qu'elle avait à dire allait ébranler des certitudes que beaucoup croyaient absolues. Le monde sumérien
tel qu'il émerge de ces tablettes, n'est pas un monde primitif au sens où on l'entend souvent. C'est un monde de grande sophistication administrative, juridique, littéraire, mathématique et cosmologique. Les Sumériens avaient développé un système de numération sexagésimale, en base 60, que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Ils avaient des codes de loi plusieurs siècles avant Hammurabi. Ils avaient des traditions médicales, des théories sur la structure du cosmos, des récits épiques, d'une richesse narrative comparable aux plus grandes œuvres de la littérature mondiale, et ils avaient des récits d'origine. Des récits qui parlent d'un jardin d'une pureté sans égale, d'un homme façonné dans l'argile, d'une femme née d'un os, d'un Dieu qui offre la sagesse mais retient l'immortalité, d'un déluge qui efface tout, sauf ceux que les dieux ont choisi de sauver. Ces textes sont plus anciens que la Torah, ils sont plus anciens que toute version écrite de la Genèse que nous connaissons. Et pourtant, ils racontent quelque chose qui nous est étrangement familier, comme si nous les avions déjà entendus, dans une autre langue, un autre contexte, une autre époque de notre vie. Peut-être parce que, d'une certaine façon, nous les avons déjà entendus, mais pour comprendre comment ces histoires ont survécu, il faut d'abord comprendre comment elles ont été retrouvées, et quel choc leur découverte a provoqué dans un monde qui n'était pas du tout prêt à les recevoir. Le déchiffrement et les voix retrouvées. Le 3 décembre 1872, dans une salle de la Society of Biblical Archaeology de Londres, un jeune homme se lève pour prendre la parole. Il s'appelle George Smith, il est graveur de son métier. Un artisan qui, dans ses heures libres, a appris à lire le cunéiforme acadien en étudiant les tablettes du British Museum, avec une obsession qui avait fini par lui valoir un poste officiel au musée. Il n'a aucune formation universitaire formelle. Il n'est pas un philologue de carrière. Mais ce soir-là, dans cette salle austère de Londres, il s'apprête à bouleverser la compréhension du monde occidental en matière d'origine religieuse. Smith annonce qu'il a trouvé, parmi les tablettes de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, bibliothèque découverte dans les ruines de Ninive, dans l'actuel Irak du Nord, un récit du déluge antérieur à la Bible, un récit d'un homme averti par son Dieu d'un déluge imminent, qui construit un grand bateau, y embarque des animaux, attend que les eaux se retirent, et envoie des oiseaux pour vérifier si la terre est réapparue. La salle, dit-on, reste d'abord silencieuse. Puis les questions fusent, puis les journaux s'emparent de la nouvelle. Pour une société victorienne, profondément attachée à l'idée d'une révélation biblique unique et sans précédent, cette découverte est une véritable onde de choc. Si le récit de Noé existait déjà dans une forme proche, en Mésopotamie, si les Babyloniens l'avaient écrit sur des tablettes d'argile des siècles, voire des millénaires, avant que la Torah ne soit fixée par écrit, alors que signifiait cela pour la notion d'unicité de la révélation, pour l'idée que Genèse représentait un savoir transmis directement du divin à Moïse. Ces questions, soulevées en 1872, n'ont jamais vraiment été résolues. Elles ont simplement été approfondies, nuancées, enrichies par chaque nouvelle tablette que les fouilles ultérieures ont mise au jour. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter un peu en arrière, à l'épopée du déchiffrement lui-même,
à cette extraordinaire aventure intellectuelle du XIXe siècle qui a rendu possible la lecture de ces textes, l'écriture cunéiforme n'a pas été déchiffrée du jour au lendemain. Ce fut un processus long, collectif, parfois héroïque, qui s'étend sur plusieurs décennies et implique des savants de plusieurs nationalités. Le point de départ est l'inscription de Bisotun, une gigantesque inscription trilingue gravée sur le flanc d'une falaise dans l'actuel Iran, par ordre du roi perse Darius Ier, au Xe siècle avant notre ère. Cette inscription, qui raconte les victoires militaires de Darius en 3 langues, le vieux perse, l'élamite et le babylonien, fut copiée à grand risque par l'officier britannique Henry Rawlinson, accroché sur des cordes au flanc de la paroi rocheuse entre 1835 et 1847. Rawlinson, qui connaissait le vieux perse grâce à d'autres inscriptions déjà partiellement déchiffrées, utilisa la version perse comme clé pour pénétrer progressivement dans le babylonien akkadien. Ce fut un travail comparable au déchiffrement de la pierre de Rosette par Champollion pour les hiéroglyphes égyptiens. Une longue patience récompensée par des éclairs soudains de compréhension. Mais l'akkadien n'était qu'une première étape. En lisant les tablettes babyloniennes, les spécialistes commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Certains textes semblaient utiliser le cunéiforme pour noter une langue radicalement différente, beaucoup plus ancienne, qui n'appartenait à aucune famille linguistique connue. Ce n'était pas du sémitique. L'akkadien, l'arabe et l'hébreu appartiennent tous à la même grande famille sémitique. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose sans parenté identifiable dans aucune langue vivante ou morte connue à l'époque. Cette langue, c'était le sumérien. Le déchiffrement du sumérien fut encore plus laborieux que celui de l'akkadien. La langue s'était éteinte comme langue parlée vers 2000, avant notre ère environ. Non qu'elle ait disparu sans laisser de traces, mais elle survécut comme langue liturgique et savante, un peu à la manière du latin dans l'Europe médiévale. Les scribes babyloniens et assyriens avaient d'ailleurs composé des dictionnaires bilingues sumériens-akkadiens pour leur propre usage. Et c'est grâce à ces lexiques antiques que les philologues du XIXe siècle ont pu progressivement reconstruire le sens de cette langue millénaire. Ce travail de reconstruction fut en grande partie accompli dans les premières décennies du XXe siècle. Et parmi ceux qui y contribuèrent le plus, Samuel Noah Kramer occupe une place particulière. Né en 1897 à Zachkiv, en Ukraine, émigré aux États-Unis dans son enfance, Kramer devint professeur d'assyrologie à l'Université de Pennsylvanie et conservateur de la collection de tablettes du Penn Museum, la même collection qui contient la tablette CBS 4561. Il consacra sa vie à traduire et à rendre accessibles les mythes sumériens, publiant en 1944 sa Sumerian Mythology et en 1963 son grand œuvre The Sumerian, paru aux presses de l'Université de Chicago. C'est Kramer qui, avec une rigueur et une clarté pédagogique remarquables, formula pour la première fois de manière explicite ce que la tablette CBS 4561 impliquait pour la compréhension des origines d'Adam et Ève. Non, ce n'est pas qu'il affirmait que l'un n'avait copié l'autre. Sa pensée était beaucoup plus nuancée que cela. Ce qu'il disait, c'est que le texte sumérien
contenait quelque chose que la Bible avait préservé, sans peut-être en comprendre toute la profondeur originelle. Mais avant d'en venir à cette révélation spécifique, avant d'ouvrir cette porte particulière, il est nécessaire de comprendre ce que le texte dit, ce qu'il décrit, où il se déroule. Car tout commence à Dilmun. La réception de ces découvertes dans le monde académique et religieux du XIXe siècle ne fut pas simple. Il y eut des défenseurs d'une dépendance directe, une théorie qui, dans ses versions les plus extrêmes, soutenait que la Bible avait simplement plagié les textes mésopotamiens. Il y eut des défenseurs de l'indépendance complète, une position qui devenait de plus en plus difficile à tenir à mesure que les parallèles s'accumulaient. Et il y eut, progressivement, l'émergence d'une position plus subtile, celle d'une tradition partagée, d'une mémoire commune, transmise et transformée par des cultures différentes qui avaient en partage un fond mythologique plus ancien que l'une ou l'autre d'entre elles. Cette troisième voie, la plus difficile à défendre, la plus exigeante intellectuellement, mais aussi peut-être la plus honnête, est celle que les tablettes semblent elles-mêmes suggérer à qui sait les lire sans parti pris. Mais pour la saisir, il faut descendre plus profondément dans les textes. Il faut aller à Dilmun, le jardin avant le jardin, dans le texte que porte la tablette CBS 4561. La première chose qui soit dite de Dilmun, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de maladie à Dilmun. Il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas de lion qui tue, pas de loup qui dévore les agneaux. Il n'y a pas de corbeau qui croasse, pas de perdrix qui glousse, pas d'yeux malades, pas de maux de tête, pas de vieille femme qui dit « Je suis une vieille femme », pas de vieil homme qui dit « Je suis un vieil homme ». La liste des absences est longue, et elle est troublante dans sa précision. Ce n'est pas la description d'un lieu imaginaire et vague, c'est la description d'un lieu réel, défini par ce qui le distingue du monde ordinaire, le monde que le lecteur ou l'auditeur sumérien connaît et habitait. Dilmun est le monde ordinaire, mais délesté de tout ce qui rend ce monde difficile. C'est une image de ce qui aurait pu être, ou de ce qui a peut-être été, avant que quelque chose ne change. Le mythe s'appelle Enki et Ninhursag. Enki est le dieu de la sagesse, des eaux douces et de la magie. L'un des dieux les plus importants du panthéon sumérien, souvent représenté avec des ruisseaux jaillissant de ses épaules. Ninhursag est une grande déesse de la terre et de la fertilité, l'une des 4 divinités créatrices principales dans la cosmologie sumérienne. Au début du récit, Dilmun est pur mais manque d'eau douce. Enki ordonne que les eaux souterraines montent irriguer ce pays, et Dilmun se transforme en un paradis luxuriant. Ce qui se passe ensuite implique une série d'unions divines. Enki s'unit à Ninhursag, puis à leur fille, puis à leur petite-fille. Une répétition d'actes de création divine à travers des générations de déesses. De chacune de ces unions naissent des plantes. Puis vient le moment critique. Enki aperçoit ces plantes et demande à son messager de lui en rapporter quelques-unes pour qu'il les mange, pour qu'il comprenne leur essence, leur nature divine. Ninhursag, furieuse de cet acte, prononce une malédiction. Je ne regarderai plus Enki avec un regard de vie jusqu'à ce qu'il soit mort. Enki tombe malade. 8 parties de son corps commencent à défaillir. Les dieux, alarmés, cherchent Ninhursag pour la supplier de revenir.
Elle finit par accepter. Elle crée alors 8 divinités guérisseuses, une pour chaque organe malade d'Anki. Et pour soigner sa côte, elle crée la déesse Ninti, un sumérien. Nin signifie dame ou seigneur, et Ti est ce mot double dont nous avons déjà parlé en ouverture. Ce mot qui signifie à la fois côte et faire vivre. Ninti est donc simultanément la dame de la côte et la dame qui donne la vie. La beauté de ce jeu de mots et sa signification profonde pour la question qui nous occupe mérite qu'on s'y arrête un instant. Dilmun, ce jardin de pureté situé à l'est, selon certaines versions du texte, dans lequel un dieu commet une faute liée à des plantes interdites et confronté à la colère d'une déesse qui lui impose des souffrances, et dont la résolution passe par la création d'une figure féminine liée à la côte et à la vie. Ce scénario n'est-il pas d'une familiarité troublante? En hébreu, le mot souvent traduit par côte dans la Genèse est tsela, un mot qui peut effectivement signifier côte, mais aussi flanc ou côté. La traduction côte est une interprétation parmi d'autres. Mais surtout, en hébreu, le nom Ève, Hawa, est explicitement relié à la racine Haya, qui signifie vivre. Ève est la mère de tous les vivants, la donneuse de vie. Elle porte dans son nom hébreu précisément la même signification que la Ninti sumérienne dans son nom, celle qui donne la vie. Ce que Kramer a compris, et qu'il a exposé avec une rigueur exemplaire dans ses travaux, c'est que ce parallèle n'est pas explicable par le simple fait que deux cultures différentes ont eu les mêmes idées indépendamment, car le jeu de mots sumérien, la double signification de Ti, ne fonctionne qu'en sumérien. Personne parlant une autre langue n'aurait pu l'inventer à partir de rien, parce que dans aucune autre langue, le mot « côte » ne signifie aussi « vie ». La femme créée d'une côte n'est une donneuse de vie que si on la lit avec des yeux sumériens, ceux qui suggèrent. Et c'est là la question que le texte pose sans y répondre, que quelqu'un, quelque part dans la chaîne de transmission, connaissait ce jeu de mots et le comprenait, que l'histoire n'a pas été réinventée mais transmise, même si cette transmission a traversé des langues, des cultures et des siècles qui en ont transformé les contours sans en effacer le cœur. Mais Dilmun est-elle un lieu imaginaire ou quelque chose de plus? La question a occupé les chercheurs depuis que Rawlinson, en 1880, fut le premier à proposer une identification géographique. Dilmun, selon lui, désignait l'île de Bahreïn dans le golfe Persique. Cette identification a été largement acceptée par la suite, soutenue par des découvertes archéologiques sur l'île elle-même. Une civilisation du Bronze Ancien dont les textes mésopotamiens mentionnent explicitement les échanges commerciaux et qui occupait effectivement une position de carrefour maritime entre la Mésopotamie, le monde de l'Indus et la péninsule arabique. D'autres chercheurs ont proposé des localisations alternatives. La côte orientale de l'Arabie saoudite, certaines parties du golfe de l'Oman, mais l'identification à Bahreïn reste la plus solidement étayée par les sources textuelles et archéologiques disponibles. Ce qui est remarquable, c'est que Dilmun, dans les textes commerciaux sumériens, n'est pas seulement un lieu mythique. C'est aussi un partenaire commercial réel, un lieu d'où proviennent des dattes, du cuivre, des objets de valeur, de la géographie du paradis.
et la géographie du commerce se superposent dans une ambiguïté que les Sumériens eux-mêmes ne semblent pas avoir cherché à résoudre. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Dans la pensée sumérienne, le sacré et le terrestre ne s'excluent pas mutuellement. Un lieu peut être à la fois concret et emblématique, à la fois un partenaire commercial et la demeure primordiale des dieux. Cette façon de penser qui résiste à notre tentation moderne de classer les choses soit dans le réel, soit dans le mythique, est peut-être l'une des clés pour lire ces textes autrement. Ce que le texte de CBS 4561 nous dit sur Dilmun pourrait être une description symbolique d'un état d'harmonie primordial. Il pourrait aussi être la mémoire stylisée d'un lieu réel qui a existé, d'un temps qui a été, d'une qualité de vie qui s'est perdue, ou les deux à la fois. Et c'est cette possibilité que les tablettes maintiennent ouverte, avec une patience que nous ferions bien d'imiter. C'est ce qui est certain, c'est que la prochaine pièce de ce puzzle, le jeu de mots sur Ninti, mérite d'être examinée pour elle-même, dans toute sa complexité linguistique. Parce que c'est peut-être là, dans un seul mot sumérien à double sens, que réside la preuve la plus étrange de toute cette histoire. La dame de la côte Ninti et le jeu de mots originel. Il y a quelque chose de presque vertigineux dans ce que Kramer a découvert. Imaginez un message écrit dans un code bilingue, un message qui ne peut être compris dans toute sa profondeur qu'en connaissant deux langues à la fois. Si quelqu'un traduit ce message dans une seule langue, une partie du sens disparaît. Mais si quelqu'un d'autre, des siècles plus tard, reconstitue l'histoire à partir de la version traduite, il peut retrouver une figure, une image, un personnage, sans nécessairement comprendre pourquoi ce personnage a cette signification précise. L'histoire survit, mais une couche de son sens s'est perdue dans la traduction. C'est, à peu de choses près, ce que Kramer propose avoir découvert dans la relation entre Ninti et Ève. Revenons au sumérien. Le mot « ti », prononcé « ti », a deux significations distinctes selon son usage grammatical. Comme nom, il signifie « côte », comme verbe, il signifie « faire vivre ». La déesse Ninti, créée pour soigner la côte blessée d'Anki, porte donc un nom qui est simultanément une description anatomique, la dame de la côte, et une fonction ontologique, la dame qui donne la vie. Ce double sens est intentionnel. Il est au cœur de la logique poétique du texte sumérien, qui aime ce genre de jeu de mots à plusieurs niveaux. Maintenant, passons à l'hébreu. En hébreu, le mot côte est tsela, et le mot vie est haya. Ces deux mots n'ont aucun rapport étymologique entre eux. Ce sont deux mots entièrement différents. Il n'existe aucun jeu de mots possible entre eux en hébreu. Donc, si quelqu'un écrivait une histoire en hébreu en disant « Une femme fut créée d'une côte, et cette femme s'appelle Vie », ce qui est exactement ce que fait la Genèse, il n'y aurait aucune logique linguistique interne à cette association. Elle serait arbitraire, ou elle proviendrait d'ailleurs, sauf si elle provenait d'une tradition antérieure dans laquelle ce double sens existait naturellement. Kramer l'a formulé ainsi dans The Sumerians, le mot sumérien pour côte est Ti. La déesse créée pour soigner la côte d'Anki s'appelle Ninti, la dame de la côte. Mais le mot sumérien Ti signifie aussi faire vivre. Le nom Ninti peut donc signifier également la dame qui fait vivre. C'est dans cette double signification sumérienne que réside peut-être le secret
du passage biblique où Ève, la mère de tous les vivants, est créée de la côte d'Adam. Ce n'est pas une petite observation. C'est potentiellement l'une des découvertes linguistiques les plus importantes de l'étude comparée des religions. Parce qu'elle suggère que la Genèse a préservé, dans sa structure narrative, la trace d'une logique qui n'appartient plus à sa propre langue, que l'histoire a voyagé, que quelqu'un a transmis non seulement le récit, mais aussi, inconsciemment peut-être, une association d'idées dont l'origine est sumérienne. Il faut être clair sur ce que cela implique et ce que cela n'implique pas. Cela n'implique pas que la Genèse est un simple copier-coller des textes sumériens. Cette lecture réductrice efface les différences profondes entre les deux traditions. Différences théologiques, morales et narratives qui sont tout aussi significatives que les parallèles. Dans la Genèse, il y a un seul Dieu, une création ordonnée par la parole, une dimension morale explicite à la faute d'Adam et Ève qui est absente du texte sumérien. Enki et Ninhursag se disputent, se réconcilient, créent des déesses guérisseuses dans un cadre polymythologique qui est radicalement différent de la sobriété monothéiste de Genèse 2. Ce que cela implique, plutôt, c'est une transmission culturelle. Le passage d'un récit d'une culture à une autre, avec tout ce que cela suppose de filtrage, d'adaptation, de réinterprétation. Un processus qui efface certaines choses, en transforme d'autres, mais préserve parfois des structures narratives ou des associations d'idées qui trahissent l'origine du matériau. La question que les chercheurs débattent encore, et c'est une question honnête, sans réponse définitive, est de savoir si cette transmission a été ou indirecte, consciente ou inconsciente, récente ou si ancienne, qu'elle remonte à un fond commun dont nous n'avons pas de trace écrite. Les Hébreux ont vécu en Mésopotamie. L'histoire d'Abraham qui quitte Ur des Chaldéens est elle-même une histoire de migration depuis le cœur du monde sumérien. Les exilés de Babylone au VIe siècle avant notre ère ont vécu au contact direct de cette culture. Les voies de contact étaient nombreuses et étalées sur des millénaires, ce qui demeure troublant. Et c'est là que réside le mystère véritable. C'est que le jeu de mots sumérien sur Ti soit non seulement préservé dans la Genèse, mais qu'il soit préservé de manière structurellement correcte. Ce n'est pas une vague ressemblance. C'est une précision architecturale. Une femme créée d'une côte porte le nom de vie. La logique de ce geste ne fonctionne pleinement qu'en sumérien, mais elle a traversé les langues, les siècles, les réécritures, et elle est encore là, dans nos Bibles. Cela laisse une question suspendue dans l'air, comme la poussière d'une fouille au soleil du soir. Combien d'autres choses sont encore là, préservées dans des textes que nous connaissons par cœur, sans que nous en ayons compris l'origine? C'est précisément la question que pose la tablette suivante que nous allons examiner. Car si la figure féminine liée à la côte a une source sumérienne, que dire de la figure masculine, de cet homme façonné d'argile, qui reçoit la vie par le souffle divin, et qui porte un nom qui, en hébreu comme en sumérien, signifie sol. L'homme de l'argile. Comment les dieux fabriquèrent les mortels? Il existe, conservé au Penn Museum de Philadelphie, sous la référence CBS 2168, une tablette fragmentaire qui porte simplement l'indication « Création de l'homme ». Elle vient de Nippur. Elle est abîmée.
lacunaire, comme beaucoup de tablettes qui ont survécu sous terre pendant des millénaires. Mais ce qu'elle dit, avec les textes qui lui sont apparentés, constitue l'un des témoignages les plus anciens que nous possédions sur la question que l'humanité s'est peut-être toujours posée. D'où venons-nous ? La réponse sumérienne est à la fois simple et étrangement précise. Nous venons de l'argile, mais pas seulement de l'argile. Le mythe connu sous le nom d'Enki et Ninma, dont le texte complet est référencé dans le corpus électronique de la littérature sumérienne d'Oxford sous la cote ETCSL 1.1. 2. Raconte une assemblée des dieux qui se plaignent d'avoir trop de travail. Les dieux inférieurs, les Ijigus, sont épuisés de creuser des canaux, de porter des paniers de terre, de travailler la glaise. Ils se rebellent. Enki, le dieu de la sagesse, propose une solution, créer un être qui fera ce travail à leur place. Il appelle la déesse Ninma, la grande dame, une autre appellation de Ninursag, et lui demande de modeler cet être à partir de l'argile qui se trouve sur la couche de l'abîme, l'océan d'eau douce souterrain qu'Enki gouverne. Ninma prend de l'argile. Elle façonne 7 êtres humains. Enki détermine leur destin. Ce motif de l'argile est central et récurrent dans toute la littérature de création mésopotamienne. Dans l'épopée d'Atrahasis, dont un exemplaire daté d'environ 1635 avant notre ère est conservé au British Museum sous le numéro d'inventaire BM 708-943, retrouvé à Sippar dans le sud de l'Irak. La création de l'humanité est encore plus précise dans ses détails. Ici, l'argile ne suffit pas. Pour créer un être qui soit véritablement vivant, il faut quelque chose de plus. Enki demande qu'un dieu soit sacrifié, un dieu dont le sang sera mélangé à l'argile. Ce dieu s'appelle Wi-Ila. Il est abattu. Son sang et sa chair sont mélangés à l'argile. De ce mélange naissent les premiers humains, portant en eux de manière indélébile quelque chose du divin. Une substance divine incorporée dans une matière terrestre. L'épopée d'Atrahasis est l'une des œuvres les plus importantes de la littérature mésopotamienne. Elle date, dans ses versions les plus anciennes connues, du XVIIIe siècle avant notre ère, bien que l'histoire qu'elle raconte soit probablement plus ancienne. Elle raconte en 3 tablettes la création de l'humanité, la multiplication des humains, les tentatives des dieux de les réduire au silence, par la maladie, par la famine, et finalement par le déluge. Elle contient à la fois un récit de création et un récit de déluge, 2 thèmes qui, nous le verrons, sont intimement liés dans la pensée mésopotamienne. La tablette BM 708-943 représente le premier des 3 volets de ce cycle. Elle décrit en détail comment Nintu, la déesse de la naissance, mélange l'argile avec le sang du dieu sacrifié, comment elle scande une incantation rituelle sur cet acte, et comment les premiers humains sont ainsi appelés à l'existence. Ils sont créés pour porter le joug, pour travailler, pour servir les dieux, pour les nourrir par leurs offrandes. C'est ce motif de la servitude divine comme raison d'être de l'humanité, est commun à plusieurs traditions mésopotamiennes. Ce n'est pas nihiliste, ce serait anachronique de le lire ainsi. Dans la vision du monde sumérienne et babylonienne, prendre soin des temples des dieux, les nourrir symboliquement par les offrandes rituelles, entretenir la création. Tout cela est une forme de participation à l'ordre cosmique, une responsabilité et non une humiliation.
Mais c'est une vision radicalement différente de la Genèse, où l'être humain est créé à l'image de Dieu et placé comme gardien de la création. Non plus serviteur mais lieutenant. Cette différence est importante. Elle suggère que même si les deux traditions partagent le motif de l'argile et du souffle divin, elles l'interprètent dans des cadres théologiques profondément différents. La Genèse, chapitre 2, verset 7 dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le mot hébreu pour homme Adam est directement dérivé de Adama, sol, terre, argile. L'étymologie est transparente, explicite, revendiquée par le texte lui-même. Comme dans le mythe sumérien, l'homme est fait de la matière du sol. Et comme dans le mythe babylonien de l'Atrahasis, quelque chose de plus que le sol y est ajouté. Ici, non pas du sang divin, mais le souffle même de la divinité. L'Enuma Elish, l'épopée cosmologique babylonienne, dont des exemplaires ont été retrouvés dans la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive, dans les sites d'Ashur, de Kish et de Sultantep, raconte encore une version différente. Ici, c'est le dieu Marduk qui crée l'humanité à partir du sang de Kingu, le dieu rebelle vaincu dans la bataille cosmique originelle. Le sang d'un être divin mélangé à de l'argile, le même motif que dans l'Atrahasis, mais réattribué à Marduk dans le cadre d'une théologie politique babylonienne qui voulait faire de ce dieu le maître incontesté du Panthéon. Ce que l'on voit se dessiner à travers ces textes comparés, c'est une tradition persistante, une conviction qui traverse les siècles et les réécritures. L'être humain n'est pas purement terrestre. Il porte quelque chose du divin en lui, qu'on l'appelle sang, souffle ou image. Il est à la jonction entre deux mondes. Et c'est cette jonction, cette position intermédiaire, qui explique à la fois sa dignité et sa souffrance, sa noblesse et sa finitude. L'argile se souvient d'où elle vient, mais le souffle, lui, appartient à un autre ordre, et c'est précisément cet autre ordre. Cette tension entre la sagesse accordée et l'immortalité refusée que nous allons trouver dans le mythe suivant. Un mythe qui raconte, avec une précision déconcertante, l'histoire d'un homme qui reçoit tout sauf ce qu'il désire le plus, Adapa, celui à qui l'immortalité fut refusée, en 1887. Des paysans creusant dans les ruines d'une ancienne ville égyptienne au bord du Nil tombèrent sur une cache extraordinaire. Des centaines de tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. Ce n'était pas de l'égyptien. Ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient à trouver en Égypte. C'était de l'akkadien babylonien. La langue diplomatique du Proche-Orient antique au XIVe siècle, avant notre ère, ces tablettes, connues aujourd'hui sous le nom de lettres d'Amarna, constituaient les archives diplomatiques du pharaon Akhenaton et de ses prédécesseurs immédiats. Une correspondance internationale avec les rois de Babylone, d'Assyrie, du Mitanni et de Canaan. Elles furent achetées par des collectionneurs et distribuées entre le British Museum, le musée de Berlin et d'autres institutions. Et parmi elles, presque par hasard, se trouvait un fragment d'un texte qui n'avait rien de diplomatique. C'était une histoire mésopotamienne, copiée en Égypte, portée vraisemblablement par des scribes qui l'utilisaient peut-être comme texte d'exercice pour apprendre le babylonien. C'était le premier fragment découvert du mythe d'Adapa. Le mythe d'Adapa
nous est aujourd'hui connu à travers plusieurs fragments, dont le plus significatif est conservé au British Museum sous la référence K.83214, provenant de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. 6 fragments au total permettent de reconstituer une large partie du récit, même si des lacunes subsistent et que la conclusion reste incertaine dans ses détails. Voici ce que le texte raconte. Adapa est le premier roi de la ville d'Eridu, la même Eridu que la liste royale sumérienne désigne comme la première ville fondée après la descente de la royauté du ciel. Il a été créé par le dieu Enki, ici appelé Ea dans sa version akkadienne, et doté d'une intelligence et d'une sagesse extraordinaires. Mais Enki lui a accordé la sagesse sans lui accorder l'immortalité. Un jour, Adapa pêchait dans le golfe Persique lorsque le vent du sud se leva soudainement et renversa son bateau. Furieux, Adapa saisit l'aile du vent du sud et la brisa. Pendant 7 jours, le vent du sud ne souffla plus sur la terre. Le dieu Anu, maître du ciel, remarqua l'absence du vent et demanda des explications. Adapa fut convoqué devant la cour céleste. Enki, son créateur, lui donna des instructions pour se présenter devant Anu. Comment s'habiller, comment parler, comment honorer les gardiens des portes célestes. Et surtout, Enki lui dit ceci. Quand on te présentera de la nourriture devant Anu, ne mange pas, car ce sera la nourriture de la mort. Quand on te présentera de l'eau, ne bois pas, car ce sera l'eau de la mort. Adapa fit exactement ce qu'Enki lui avait dit. Il se présenta devant Anu. Il honora les gardiens des portes. Anu, impressionné par sa sagesse et sa dignité, ne voulut pas le punir. Au contraire, il fit apporter devant Adapa la nourriture de la vie éternelle et l'eau de la vie éternelle. Adapa refusa. Il avait suivi les instructions d'Enki. Anu le regarda, stupéfait. « Pourquoi n'as-tu pas mangé? Pourquoi n'as-tu pas bu ?» Adapa répondit qu'Enki le lui avait interdit. Anu dit alors, et c'est l'une des lignes les plus poignantes de toute la littérature mésopotamienne. Pourquoi Enki a-t-il révélé à l'humanité imparfaite le cœur du ciel et de la terre? Il a fait de lui un être de sagesse, mais maintenant il ne vivra pas éternellement. Adapa fut renvoyé sur terre. Mortel, sage mais mortel, là parallèle avec la Genèse et une fois de plus d'une précision troublante, mais aussi d'une dissymétrie révélatrice. Dans les 2 récits, un être humain doté d'une intelligence exceptionnelle se retrouve à la frontière entre le monde divin et le monde humain. Dans les 2 récits, quelque chose lui est offert ou accessible qui pourrait lui conférer une existence divine complète. Dans les 2 récits, cet accès est bloqué, mais le mécanisme est inversé. Dans la Genèse, c'est Dieu qui empêche Adam d'atteindre l'arbre de vie après qu'il a déjà mangé du fruit de la connaissance. Dans le mythe d'Adapa, c'est Enki lui-même, le créateur, qui trompe Adapa pour l'empêcher de manger la nourriture de la vie éternelle. Pourquoi Enki fait-il cela? La question divise les commentateurs depuis que le texte a été découvert. Une interprétation soutenue notamment par l'assyriologue américain William W. Allo, dans son étude de 2004 publiée dans la revue Scriptura, est qu'Enki trompait sincèrement Adapa, craignant qu'Anu ne veuille le punir par la mort. Il aurait confondu nourriture de mort et nourriture de vie, et aurait ainsi, involontairement, condamné son propre protégé à la mortalité. Une autre interprétation, peut-être plus cohérente avec le texte dans son ensemble,
est que Enki savait exactement ce qu'il faisait. Il avait accordé à Adapa la sagesse parce qu'il avait besoin d'un serviteur intelligent. Mais un serviteur immortel est potentiellement dangereux. Une créature qui possède à la fois la sagesse divine et la vie éternelle n'est plus vraiment une créature, elle est un dieu. Enki, comme le Yahvé de Genèse 3, 22 qui chasse Adam du jardin de peur, qu'il ne mange aussi de l'arbre de vie, a peut-être voulu maintenir la frontière entre l'humain et le divin. Il est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, et qu'il mange et vive éternellement. Ces mots de la Genèse résonnent étrangement avec la lamentation d'Anu dans le mythe d'Adapa. Pourquoi Enki a-t-il révélé à l'humanité imparfaite le cœur du ciel et de la terre? Dans les deux textes, la même question. Pourquoi l'être humain a-t-il reçu la connaissance, mais pas l'immortalité? Pourquoi est-il à la fois trop grand pour être simplement un animal, et trop petit pour être vraiment un dieu? Et cette question, peut-être la plus ancienne que l'humanité se soit jamais posée par écrit, apparaît dans les deux traditions avec la même structure narrative, la même tension irrésolue, le même malaise ontologique, ce que le mythe d'Adapa nous donne à voir. C'est peut-être moins une source directe de la Genèse qu'une manifestation de la même interrogation fondamentale. Une interrogation qui devait hanter les gens qui vivaient dans ces plaines entre les deux fleuves, qui regardaient les étoiles, et ceux demandaient pourquoi ils étaient assez intelligents pour comprendre leur propre finitude sans pouvoir y échapper. Cette interrogation, les Sumériens l'avaient aussi posée d'une autre façon, dans leur chronique royale, dans leur liste de rois qui avaient vécu avant le déluge, dans ces temps, d'avant le temps où les règnes duraient des dizaines de milliers d'années. La liste des rois et le temps d'avant le déluge, le prisme de Weld Blundell, conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford sous la cote WB 444, est un objet qui ressemble à ce qu'il est. Un prisme d'argile à 4 faces, chaque face couverte de 2 colonnes de texte cunéiforme serrées. Il date d'environ 1800 avant notre ère, période de la 3e dynastie d'Isin. Il a probablement été fabriqué comme objet de bibliothèque, un document de référence destiné à être consulté par les lettrés. Ce qu'il contient est ce que les chercheurs appellent la liste royale sumérienne, Namlugal en sumérien. C'est une chronique des dynasties royales de Mésopotamie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque de sa rédaction. Une généalogie du pouvoir. Mais la liste royale sumérienne commence par quelque chose d'extraordinaire. Elle commence avant le déluge. Quand la royauté descendit du ciel, la royauté était à Eridu. Cette première ligne est suivie d'une liste de rois antédiluviens, des rois qui auraient régné avant le grand déluge que la tradition sumérienne partage avec la Bible, et la durée de leur règne est proprement stupéfiante. Le premier roi, Alulim d'Eridu, aurait régné 28 800 ans. Son successeur, Alalgar, 36 000 ans. Les règnes qui suivent sont du même ordre, des dizaines de milliers d'années chacun. 8 rois au total, pour un cumul de plusieurs centaines de milliers d'années de règne avant le déluge. Puis vient cette ligne. Le déluge survint et balaya tout. Et après le déluge, les règnes raccourcissent brutalement.
les premiers rois post-diluviens, ont encore des règnes extraordinairement longs, des milliers d'années, mais progressivement, au fil des dynasties, les durées diminuent jusqu'à retrouver des proportions humaines normales. Ce schéma, une ère primordiale de très grande longévité, une rupture catastrophique sous la forme d'un déluge, et une diminution progressive des durées de vie après le déluge, correspond exactement à ce que décrit la Genèse avec ses patriarches antédiluviens. Adam vécut 930 ans, Seth 912 ans, Mathusalem 969 ans, et après le déluge, les durées de vie des patriarches post-noachiques raccourcissent progressivement. La précision de ce parallèle structurel est difficile à ignorer. Ce n'est pas seulement qu'il existe un récit du déluge dans les deux traditions. De nombreuses cultures dans le monde ont un récit de déluge, et on peut débattre de leur origine indépendante. Ce qui est frappant ici, c'est que les deux traditions partagent exactement le même schéma chronologique. Une ère antédiluvienne de très grande longévité, un déluge comme rupture, et une ère post-diluvienne de longévité décroissante. Ce schéma constitue-t-il une mémoire d'événements réels? Une époque où les conditions de vie étaient différentes, ou quelque chose dans l'environnement ou dans la biologie humaine permettait des existences beaucoup plus longues, ou représente-t-il une construction mythologique qui exprime métaphoriquement la distance croissante entre l'humanité et ses origines divines, ou encore, et c'est peut-être la lecture la plus sobre, s'agit-il d'un système chronologique artificiel, conçu par les scribes sumériens pour légitimer les dynasties réelles en les rattachant à un passé mythique de grande envergure? Les trois interprétations coexistent dans la littérature académique, sans qu'aucune n'ait réussi à s'imposer définitivement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la liste royale sumérienne et la généalogie de la Genèse partagent une structure narrative commune qui ne peut pas être le fruit d'un hasard. L'une ou l'autre a influencé l'autre, ou les deux ont puisé à une source commune plus ancienne. Dans les trois cas, la question du rapport entre l'écriture et la mémoire, entre ce que les textes affirment et ce qu'ils conservent de plus ancien, reste ouverte. Il y a aussi dans la liste royale quelque chose de très humain qui mérite attention. La liste nomme les villes: Eridu, Bat-Tibira, Larag, Sipar, Chouroupak, comme les centres successifs de la royauté avant le déluge. Ces villes sont réelles. Elles ont été retrouvées, fouillées, étudiées. Ce sont des lieux qui ont existé. Et dans certains de ces sites, les archéologues ont effectivement trouvé des couches de sédiments alluviaux épais. Des dépôts de limon laissés par de grandes inondations, qui séparent les niveaux archéologiques plus anciens des niveaux plus récents. Ce n'est pas la preuve d'un déluge universel. Mais c'est peut-être la preuve qu'une inondation catastrophique de grande envergure dans la plaine mésopotamienne peut être liée à une montée du niveau de la mer à la fin de la dernière glaciation ou à une crue exceptionnelle des deux grands fleuves, a laissé une marque si profonde dans la mémoire collective de ces populations qu'elle a servi de ligne de démarcation dans leur chronologie mythologique. La rupture entre avant et après le déluge dans la pensée sumérienne est peut-être la trace d'un événement réel, simplifié, amplifié, mythologisé au fil des générations, mais ancré dans quelque chose qui a vraiment eu lieu.
Et c'est précisément ce déluge, et le récit de sa survie, que nous allons maintenant examiner dans le plus ancien document qui le consigne, la Genèse d'Éridu. Le plus ancien récit du déluge, la tablette CBS 1673, conservée au Penn Museum de Philadelphie, est dans un état que les conservateurs décrivent pudiquement comme précaire. Elle est fragmentaire, noircie, abîmée par des millénaires sous la terre de Nippur. Environ un tiers de son texte a survécu. Les deux autres tiers manquent. Et pourtant, ce qui reste est suffisant pour reconnaître, sans ambiguïté possible, ce qu'elle raconte. Elle a été datée du XVIIe siècle avant notre ère. Elle a été découverte lors des fouilles américaines de Nippur entre 1889 et 1900. Elle est écrite en sumérien. L'historien et sumériologiste Thorkild Jacobsen, né à Copenhague en 1904 et professeur à Harvard jusqu'à sa retraite, fut l'un des plus grands interprètes de la littérature sumérienne du XXe siècle. C'est lui qui, dans un article publié en 1981 dans le Journal of Biblical Literature, donna à ce texte son nom désormais standard, l'Eridu Genesis. Son travail de traduction et d'interprétation, ainsi que ses œuvres plus larges comme The Intellectual Adventure of Ancient Men, 1946, presse de l'Université de Chicago, et The Treasures of Darkness, 1976, Yale University Press, constituent des piliers fondamentaux de la sumériologie contemporaine. Ce que l'Eridu Genesis raconte est un récit en 3 mouvements. Le premier mouvement décrit la création, comment les dieux créèrent l'humanité, les animaux et les plantes, comment ils descendirent du ciel, les instruments de civilisation, comment les premières villes furent fondées, et comment des rois leur furent assignés. Le deuxième mouvement, dont une partie est perdue, décrit une décision divine d'envoyer un déluge pour détruire l'humanité. Les raisons ne sont pas entièrement claires dans les fragments qui subsistent, mais d'autres textes mésopotamiens parallèles suggèrent que la surpopulation et le tumulte créé par les humains perturbaient le repos des dieux. Le troisième mouvement raconte la survie. Un homme pieux s'appelle Ziusudra. Son nom signifie en sumérien quelque chose comme « celui dont la vie est prolongée » ou « il trouva la vie de jours lointains ». Ziusudra est roi et prêtre de la ville de Churupak. Il est averti par un dieu. La tablette est fragmentaire ici, mais le motif est clair, d'une catastrophe imminente. Il construit un bateau gigantesque. Le déluge dure 7 jours et 7 nuits, puis le soleil reparaît. Ziusudra ouvre une fenêtre et se prosterne devant le soleil-dieu Utu. Il offre des sacrifices. Et les dieux lui accordent une récompense extraordinaire. La vie comme un dieu, la vie qui dure un souffle éternel. Ziusudra est ensuite transporté vers Dilmun, le même jardin dont nous avons parlé plus tôt. Le même lieu de pureté éternelle, situé à l'est. Il y vivra pour toujours. Prenons un moment pour mesurer la densité de ce texte. Dans l'Eridu Genesis, le héros du déluge est transporté après sa survie vers Dilmun, le paradis. Dans la Genèse, après le déluge, Noé plante une vigne et l'humanité recommence. Le parallèle n'est pas parfait. Il ne l'est jamais entre ces textes. Mais la structure narrative est la même. Déluge, survie d'un homme pieux, relation privilégiée entre cet homme et la divinité, existence prolongée ou transformée, et Ziusudra, transporté à Dilmun, rejoint ainsi les 2 autres figures que ce jardin mythotopographique
a accueilli dans les textes sumériens. Enki et Ninhursag, dont nous avons lu l'histoire, et maintenant ce roi prêtre qui a survécu à la fin du monde. Dilmun est donc dans la géographie mythologique sumérienne, à la fois le jardin des origines et le refuge des survivants. L'alpha et l'oméga, le lieu d'avant la séparation des dieux et des hommes, et le lieu où ceux qui ont prouvé leur valeur peuvent revenir, au-delà de la catastrophe. Est-ce que l'Éden de la Genèse porte la même ambivalence? Il est à la fois le jardin de l'origine, où l'humanité vivait en présence directe de Dieu, et un lieu vers lequel, peut-être, quelque chose en nous aspire à retourner. La nostalgie du paradis perdu est l'une des émotions les plus universellement humaines. Et la tablette CBS 1673 suggère que cette nostalgie avait déjà été mise en mots, en signe cunéiforme, il y a plus de 3600 ans. Jacobsen, dans son analyse de ce texte, insista sur ce qu'il appelait la pensée mythopathique des Sumériens, leur manière de traiter les forces naturelles et cosmiques comme des personnalités divines avec lesquelles l'humanité entretient une relation vivante. Le déluge n'est pas simplement un événement climatique dans cette perspective, c'est un acte, une décision, un choix, et la survie de Zusudra n'est pas seulement de la chance, c'est une élection, une distinction, un signe que la relation entre le divin et l'humain peut transcender même la catastrophe. Cette lecture, la catastrophe comme révélateur du lien essentiel entre l'humain et le sacré, est peut-être l'une des contributions les plus durables de la pensée mésopotamienne à notre civilisation. Elle traverse les millénaires, les traductions et les réécritures. Elle est encore là, dans les textes que nous connaissons. Mais pour comprendre comment cette pensée fonctionnait à son niveau le plus fondamental, comment les Sumériens conceptualisaient le savoir lui-même, sa source et sa transmission, il faut se pencher sur un concept qui n'a pas d'équivalent simple dans nos langues modernes, mais qui est peut-être la clé de voûte de tout l'édifice lémé, les décrets du savoir originel. Il y a dans la langue sumérienne un mot court, d'une seule syllabe, qui n'a jamais vraiment trouvé d'équivalent satisfaisant dans aucune langue moderne. Ce mot est me. Les sumériologistes le traduisent de diverses façons selon le contexte. Le décret divin, principes fondamentaux de civilisation, pouvoir sacré, attributs divins. Aucune traduction n'est entièrement juste. Le mot me désigne quelque chose qui est à la fois un principe abstrait et une réalité concrète, à la fois une loi cosmique et un objet qu'on peut posséder, transmettre, voler. Kramer, dans The Sumerians, en recense une longue liste telle qu'elle apparaît dans les textes. La royauté, la divinité, le haut sacerdoce, la descente aux enfers, la vérité, la descente et l'ascension depuis le monde souterrain, la musique, les instruments de musique, le rôle de l'artisan, en métal, la maçonnerie, les arts du scribe, le feu, l'extinction du feu, la famille, la procréation, le combat, la victoire, le conseil, la loi, l'art de faire des décisions. La liste continue sur des dizaines d'éléments, couvrant l'ensemble des activités humaines dans leur dimension à la fois pratique et sacrée. Ce qui est crucial, c'est que dans la pensée sumérienne, les mets n'ont pas été inventés par les humains. Ils ont été créés par les dieux, plus précisément par Enki, le dieu de la sagesse. Et ils sont gardés dans son temple à Eridu, la première ville.
La civilisation n'est pas le produit de l'ingéniosité humaine progressive. Elle est un don, un héritage, une transmission. Ce cadre conceptuel est d'une importance considérable pour comprendre comment les Sumériens se représentaient eux-mêmes dans l'histoire. Ils ne se voyaient pas comme des inventeurs. Ils se voyaient comme des gardiens, des dépositaires d'un savoir qui leur avait été confié, qui devait être préservé, transmis, entretenu. La liste des mets est en quelque sorte le catalogue de tout ce que la civilisation doit conserver pour rester en relation avec son origine divine, le mythe de Inanna et les mets, dont le texte est référencé dans le TCSL sous plusieurs cotes, avec 14 tablettes et fragments selon le recensement de Kramer, illustre cela avec une vivacité extraordinaire. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, veut l'aimer pour sa ville d'Uruk. Elle se rend à Eridu pour rendre visite à Enki. Enki, séduit par sa beauté et grisé par la bière qu'il boit lors d'un banquet, lui offre généreusement, l'un après l'autre, tous les mets de sa garde. Inanna les charge sur son bateau céleste et rentre à Uruk. Le lendemain, Enki se réveille dessoulé et réalise ce qu'il a fait. Il envoie des serviteurs pour reprendre les mets. Inanna les refuse. Elle a reçu ses dons légitimement, et elle les garde. Les mets arrivent à Uruk, et la ville devient le centre de la civilisation. Ce mythe dit plusieurs choses à la fois. Il dit que la civilisation est transférable, qu'elle peut se déplacer d'une ville à une autre, d'une époque à une autre. Il dit que ce transfert peut se faire par des moyens pas toujours planifiés. L'ivresse d'Enki n'est pas accidentelle dans ce récit. C'est peut-être une façon de dire que la transmission du savoir suit parfois des chemins imprévisibles. Et il dit que la possession des mets n'est pas éternellement garantie. Il faut les préserver, les défendre, les maintenir actifs par la pratique rituelle et la mémoire collective. Dans cette perspective, les mythes de création eux-mêmes, les histoires d'Adam et Ève, de Dilmun, d'Adapa, de Ziusudra, pourraient être lus comme des mets narratifs, des récits qui préservent une connaissance essentielle sur la nature humaine, ses origines, ses limites et ses possibilités. Des histoires qui doivent être racontées, transmises, maintenues vivantes, non pas parce qu'elles sont des documentaires historiques, mais parce qu'elles portent quelque chose d'irremplaçable sur ce que c'est qu'être humain. Ce concept de savoir transmis plutôt qu'inventé, de civilisation comme héritage plutôt que comme création ex nihilo, est peut-être la contribution la plus profonde de la pensée sumérienne à notre compréhension de nous-mêmes. Il inverse la perspective habituelle. Au lieu de voir le progrès comme une accumulation linéaire de connaissances nouvelles, il propose l'image d'un savoir originel qu'il faut constamment efforcer de ne pas perdre. Et cette image, la sagesse ancienne qu'il faut préserver contre l'oubli, résonne avec quelque chose que nous reconnaissons peut-être dans d'autres traditions, d'autres époques, d'autres parties du monde. Mais avant d'aller vers ces résonances plus larges, il nous reste à examiner comment la grande tradition mésopotamienne de création a été réécrite une dernière fois. Et comment cette réécriture a peut-être constitué le dernier maillon d'une chaîne de transmission qui aboutirait, quelques siècles plus tard, aux pages de la Genèse Unuga-Elish, quand Babylone réécrit l'origine. Il y a quelque chose de profondément humain
dans la façon dont les civilisations réécrivent les mythes qu'elles héritent, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. C'est une nécessité. Un mythe qui ne peut pas être réinterprété à la lumière des réalités politiques, sociales et théologiques d'une nouvelle époque devient un fossile, un objet de musée plutôt qu'un texte vivant. Les grandes civilisations ne détruisent pas les récits fondateurs de leurs prédécesseurs. Elles les absorbent, les transforment, les font parler une autre langue, les mettent au service d'une nouvelle vision du monde. C'est exactement ce que Babylone a fait avec les traditions sumériennes. Elle, Enuma Elish, dont le nom signifie en akkadien « quand là-haut », selon ses premiers mots, est la grande épopée cosmologique de la civilisation babylonienne. Ses copies les plus complètes nous viennent de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, du site d'Ashur et d'autres centres assyriens et babyloniens. Les tablettes retrouvées sur ces différents sites datent pour la plupart du 1er millénaire avant notre ère, mais l'œuvre elle-même est probablement plus ancienne. Certains chercheurs la situent au XVIIIe ou XVIIe siècle avant notre ère, peut-être sous le règne de Hammurabi. L'Enuma Elish se déroule en 7 tablettes. Il raconte l'origine du cosmos, la bataille entre le dieu Marduk et le chaos primordial incarné par la dragonne Tiamat, la victoire de Marduk et la création du monde à partir du corps de Tiamat, puis la création de l'humanité pour soulager les dieux du travail. Dans cette version, Marduk crée les humains à partir du sang de Kingu, le général de Tiamat mis à mort après la victoire de Marduk. Ce motif, un être divin sacrifié, dont la substance est mélangée à la matière terrestre pour créer l'humanité, reprend directement le motif de la Traasis, le sang du dieu Wila, mais le réécrit dans un cadre théologique où c'est Marduk, et non Enki, qui occupe le centre de tout. Voilà la clé de l'Enuma Elish. Ce n'est pas simplement un récit cosmologique, c'est un texte politique et théologique. Marduk était la divinité tutélaire de Babylone. Son temple, les Agiles, était le centre du monde babylonien. En faisant de Marduk le créateur de l'univers et de l'humanité, l'Enuma Elish légitimait la prééminence de Babylone sur toutes les autres cités-États mésopotamiennes. L'assyriologue et théologien français Jean Bottero, dans son œuvre majeure, La religion babylonienne, publiée en 2001 par les presses de l'Université de Chicago dans sa traduction anglaise, a analysé avec finesse ce mécanisme de réappropriation politique du mythe. Bottero montra comment les grandes épopées mésopotamiennes ne sont pas de simples récits religieux, mais des constructions complexes où la cosmologie, la politique et la théologie se superposent en couches successives. Ce que Bottero a également noté, c'est la persistance structurelle des motifs à travers ces réécritures successives. La création par l'argile et le sang divin, la séparation des eaux primordiales, la création de l'humanité comme serviteur des dieux, le déluge comme réinitialisation cosmique. Ces motifs traversent les versions sumériennes, akkadiennes et babyloniennes, avec une constance qui suggère qu'ils répondent à quelque chose de profond dans la façon dont ces cultures pensaient l'existence humaine. Et dans l'Enuma Elish, comme dans l'Atrahasis, comme dans les textes sumériens plus anciens, la question de la nature de l'humanité reste la même. Pourquoi sommes-nous à la fois divins et terrestres ?
Pourquoi portons-nous en nous quelque chose qui aspire à plus que ce que nous sommes, tout en étant irrémédiablement mortels? Cette question, que l'Enuma Elish pose à sa manière, que l'Atrahasis pose à la sienne, que la Genèse posera à la sienne, est peut-être le fil le plus profond qui relie toutes ces traditions. Non pas la question des sources textuelles, des influences directes ou indirectes, des dépendances littéraires, mais la question existentielle que tous ces textes tentent d'approcher, chacun avec ses propres outils. Il y a quelque chose que la civilisation babylonienne a compris très clairement, et que l'Enuma Elish illustre avec une logique implacable. Une tradition ne survit pas en restant identique à elle-même. Elle survit en se transformant, en trouvant de nouvelles langues pour les vieilles questions, en habillant les motifs anciens dans les vêtements d'une nouvelle époque. C'est peut-être ainsi que le jardin de Dilmun est devenu l'Éden, que Ninti est devenu Ève, qu'Adapa est devenu Adam. Non pas par plagiat, non pas par hasard, mais par le lent travail de la transmission culturelle. Ce travail patient, souvent invisible, qui constitue peut-être la plus grande réalisation de l'humanité. La capacité à passer aux générations suivantes non seulement la technique et l'organisation, mais les questions les plus profondes, sous des formes nouvelles, qui leur permettent de continuer à vivre. Tout cela conduit, inévitablement, vers une question que nous devons maintenant poser directement. Comment lire ces parallèles? Que nous disent-ils et que ne nous disent-ils pas? Quels sont les cadres disponibles pour les interpréter? Les trois lectures, mythe, code ou archive. Nous avons maintenant parcouru un chemin considérable à travers les tablettes. Nous avons tenu CBS 4561 dans notre regard, avons suivi la logique de la Ninti à travers les langues, avons écouté Adapa, refusé la vie éternelle, avons compté les rois antédiluviens sur le prisme de Weld Blundell, avons lu l'Eridu Genesis, avec le sentiment étrange de reconnaître quelque chose que nous n'avons pourtant jamais lu. Il est temps de faire ce que l'honnêteté intellectuelle exige. Poser les possibilités les unes à côté des autres et les examiner sans préjugés. Il existe essentiellement trois grandes façons de lire ces parallèles entre les textes sumériens et babyloniens d'un côté et les récits de la Genèse de l'autre. Ces trois lectures ne s'excluent pas nécessairement. Elles peuvent coexister, se superposer, s'enrichir mutuellement, mais il est utile de les distinguer clairement. Parce qu'elles impliquent des présupposés différents sur ce que sont les mythes, ce que fait la mémoire, et ce que signifie vrai. La première lecture est celle de la mythologie symbolique. Dans ce cadre, les récits sumériens de Dilmun, d'Enki et Ninhursag, d'Adapa, de Ziusudra, ne sont ni des histoires vraies, ni des archives d'événements réels. Ce sont des récits symboliques, des métaphores élaborées, qui expriment des vérités psychologiques ou spirituelles universelles. Pourquoi l'humanité est-elle mortelle? Parce que quelque chose d'essentiel lui fait défaut, une frontière entre elle et le divin qu'elle ne peut franchir. Pourquoi y a-t-il la souffrance? Parce que la faute, la transgression, le déséquilibre sont inhérents à la condition d'un être qui aspire à plus que ce qu'il est. Dans cette lecture, les parallèles entre Sumer et la Genèse s'expliquent simplement par le fait que les mêmes questions fondamentales produisent des réponses structurellement similaires dans des cultures différentes.
Le mythe d'Adapa et le récit d'Adam ne sont pas liés par une dépendance textuelle, mais par une humanité partagée. Ce qui est universel dans ces récits n'est pas emprunté. C'est simplement humain. Cette lecture a l'avantage d'être la plus économique. Elle ne nécessite pas de postuler des mécanismes de transmission complexes. Et elle est défendable. Des cultures qui n'ont eu aucun contact entre elles ont effectivement produit des récits de déluge, de paradis perdus et de connaissances interdites. La question des origines universelles de certains thèmes mythologiques est légitime, mais elle a aussi ses limites. Elle ne rend pas bien compte de la précision des parallèles, de ce jeu de mots surtis, qui ne peut pas fonctionner en dehors du sumérien, de cette structure chronologique partagée entre les patriarches bibliques et les rois antédiluviens sumériens. De la description détaillée de Dilmun qui correspond point par point à ce que d'autres textes disent d'Éden. À un certain niveau de précision, l'universalité des thèmes ne suffit plus à expliquer la spécificité des correspondances. La deuxième lecture est celle du savoir codifié. Dans cette perspective, les textes mésopotamiens de création sont des récits qui ont été consciemment conçus pour préserver et transmettre une sagesse philosophique, spirituelle, parfois ésotérique, sous une forme narrative accessible. Les dieux, les jardins, les combats cosmiques sont des habillages symboliques d'une connaissance plus abstraite sur la nature de la réalité, de l'être humain et de sa relation au transcendant. Dans ce cadre, les parallèles entre Sumer et la Genèse s'expliquent non par un emprunt direct, mais par la convergence de deux traditions qui codifient la même sagesse fondamentale dans des langages symboliques différents. Jean Bottero, dans sa lecture des textes babyloniens, s'est montré sensible à cette dimension. Bien qu'avec la prudence d'un philologue rigoureux, il se soit gardé de glisser vers l'ésotérisme. Cette deuxième lecture a l'avantage de prendre au sérieux la profondeur philosophique de ces textes, de ne pas les réduire ni à de simples histoires, ni à de simples archives historiques. Elle reconnaît qu'il peut y avoir une intentionnalité dans leur construction, une architecture de sens qui va au-delà du récit de surface. Mais elle risque, si on y prend garde, de plaquer des catégories modernes sur des textes anciens. Les Sumériens ne séparaient peut-être pas aussi nettement que nous le ferions aujourd'hui la sagesse symbolique de la réalité concrète dans leur mode de pensée, que Jacobsen appelait la pensée mythopathique ou mythopotique. Un récit pouvait être à la fois concret et symbolique, à la fois événementiel et métaphorique, sans que ces deux dimensions se contredisent ou se concurrencent. La troisième lecture est celle de la documentation historique, ou, plus précisément, de la mémoire mythologisée. Dans ce cadre, les textes mésopotamiens de création seraient la trace, transformée mais réelle, d'événements ou de conditions qui ont effectivement existé. Un paradis originel, qui serait la mémoire d'une époque ou d'une région où les conditions naturelles étaient plus favorables. Un déluge qui serait la mémoire d'une catastrophe hydraulique réelle dans la vallée mésopotamienne. Une humanité fabriquée qui serait peut-être la trace mythologisée de l'émergence de l'agriculture et de la sédentarisation. Cette lecture est la plus risquée, dans le sens où elle est la plus facilement caricaturée. Elle n'implique pas
dans sa version sérieuse et académique, que les dieux sumériens étaient des extraterrestres ou que le jardin de Dilmun était un laboratoire génétique. Non. Elle implique simplement que les récits mythologiques peuvent préserver, sous des formes très transformées, très recodées, des souvenirs d'événements réels ou de conditions réelles, transmis de génération en génération, par une tradition orale qui les a progressivement habillés de langage divin. Des indices archéologiques et géologiques suggèrent qu'une inondation majeure a effectivement eu lieu dans la plaine mésopotamienne à des périodes préhistoriques. Peut-être liée à la montée du niveau de la mer dans le golfe Persique à la fin de la période glaciaire, il y a environ 10 000 à 8 000 ans. Les couches alluviales épaisses retrouvées dans les fouilles de plusieurs sites mésopotamiens pourraient en être la trace matérielle. Aucune de ces trois lectures n'est entièrement satisfaisante. Aucune n'est entièrement fausse. Ce qui est peut-être le plus honnête et le plus fidèle à ce que les tablettes elles-mêmes nous permettent de dire, c'est que les textes mésopotamiens de création sont tout cela à la fois, des récits symboliques, des dépositaires de sagesse codifiée, et peut-être aussi des archives déformées, d'une mémoire plus ancienne que l'écriture elle-même. Ce que Kramer a compris, ce que Jacobsen a développé, ce que Bottero a affiné, c'est que lire ces textes avec une seule clé de lecture est toujours appauvrir ce qu'ils ont à dire. Les tablettes sont patientes. Elles ont attendu 4000 ans. Elles peuvent attendre encore que nous ayons des questions assez complexes pour leur faire honneur. Ce que cela implique. Si les tablettes avaient raison, il y a une question que l'honnêteté nous oblige à poser, même si elle est inconfortable. Si les textes mésopotamiens préservent effectivement une mémoire transmise, si les parallèles entre Dilmun et l'Éden, entre Nanti et Ève, entre Adapa et Adam, entre Ziusudra et Noé, ne sont pas des coïncidences, mais les traces d'une chaîne de transmission qui s'étend sur des millénaires. Que cela change-t-il à notre compréhension du monde ? La première implication, et peut-être la plus importante, concerne notre conception du temps culturel. Nous avons l'habitude de penser les civilisations en termes de progrès linéaire. Les sociétés plus anciennes sont par définition moins développées, moins sophistiquées, moins capables de formuler des questions profondes. Les tablettes sumériennes invalident cette présupposition avec une clarté déconcertante. Les hommes et les femmes qui vivaient en Mésopotamie, il y a 5000 ans, se posaient les mêmes questions que nous sur les origines humaines, la mortalité, la connaissance, la relation entre l'humain et le divin, et il les formulait avec une richesse narrative et une précision linguistique qui, dans certains cas, surpassent ce que nous sommes capables de produire aujourd'hui. Ce que cela implique pour notre compréhension des origines bibliques est plus délicat et mérite d'être traité avec une nuance particulière. La découverte des parallèles mésopotamiens n'invalide pas les textes bibliques, mais elle change nécessairement la façon dont on les lit. Si la Genèse a hérité de motifs narratifs sumériens ou babyloniens, cela ne la rend pas moins vraie dans le sens où elle est vraie pour ceux qui la tiennent pour sacrée. Cela signifie simplement que la vérité qu'elle porte s'est exprimée à travers les formes disponibles dans le monde culturel de ses auteurs. Comme toute vérité profonde,
trouve les formes de son temps pour se dire. Ce que les chercheurs comme Kramer et Jacobsen ont montré, c'est que la tradition biblique n'est pas tombée du ciel dans un vide historique. Elle s'est construite dans un dialogue, parfois conscient, souvent inconscient, avec les traditions environnantes. Ce dialogue n'affaiblit pas la profondeur théologique de la Genèse. Il l'enrichit. Il la situe dans une longue conversation humaine sur les questions essentielles. Une conversation dont les tablettes sumériennes nous montrent les premiers tours de paroles écrits. La deuxième implication touche à la question de la transmission du savoir. Si les mets sumériens, ces principes fondamentaux de civilisation, étaient pensés comme des dons divins à préserver plutôt que comme des inventions humaines à développer, cela nous dit quelque chose sur la façon dont ces cultures se comprenaient elles-mêmes dans l'histoire. Elles se vivaient comme des gardiens, des transmetteurs. Et ils avaient peut-être raison, non pas dans le sens mythologique littéral, mais dans le sens où la civilisation est effectivement un héritage cumulatif que chaque génération reçoit avant de le passer à la suivante. Ce que nous recevons de plus précieux n'est jamais ce que nous avons nous-mêmes inventé. C'est ce que nous avons appris à préserver. La troisième implication est peut-être la plus troublante pour les présupposés de notre modernité. Si les récits de création sumériens préservent une mémoire qui remonte au-delà de l'écriture elle-même, si les histoires de Dilmun, du déluge, de l'homme fait d'argile, existaient déjà dans une tradition orale des millénaires avant que quelqu'un les grave dans l'argile, alors notre corpus de sources écrites ne représente qu'une fraction infime de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Tout ce qui s'est pensé, raconté, transmis avant l'invention de l'écriture est perdu, irrémédiablement perdu. Les tablettes sumériennes sont déjà d'une ancienneté vertigineuse, mais elles sont elles-mêmes le produit d'une culture qui se savait l'héritière de quelque chose de plus ancien encore. Le prisme de Weld-Blundell dit explicitement que la royauté descendit du ciel, qu'il y avait quelque chose avant l'histoire qu'il peut raconter. L'Eridu Genesis parle d'un temps d'avant le déluge comme d'une ère distincte, qualitativement différente, à laquelle l'écriture elle-même n'a pas eu directement accès. Ce que les tablettes nous donnent à voir, c'est peut-être le bord visible d'un continent immergé, quelques îlots émergés d'une tradition bien plus vaste, bien plus ancienne, dont nous ne percevrons jamais que ces fragments lumineux. Il y a une quatrième implication, plus immédiate et plus personnelle. Les récits que nous venons de parcourir. Adam, Ève, le jardin, la faute, la connaissance, la mort, continuent d'organiser, souvent à notre insu, des façons de penser qui traversent les cultures et les siècles. La séparation entre l'humain et le divin, la nostalgie d'une plénitude perdue, la tension entre la sagesse et la mortalité. Ce ne sont pas seulement des thèmes de textes anciens. Ce sont des structures qui habitent notre façon de concevoir la condition humaine, de raconter nos propres histoires, de donner sens aux ruptures et aux pertes de nos propres vies. Comprendre ces récits dans leur profondeur historique n'efface pas cette résonance. Elle l'approfondit. Le savoir que l'histoire de la côte d'Adam et de la donneuse de vie a une racine sumérienne vieille de 4 millénaires ne la rend pas moins touchante. Elle
la rend peut-être plus touchante encore, parce qu'elle dit que cette question, cette aspiration, cette douleur de la finitude est aussi ancienne que l'écriture elle-même, peut-être aussi ancienne que la pensée, peut-être aussi ancienne que nous, et cela soulève naturellement une dernière question. Non pas une question académique, non pas une question philologique, mais une question qui appartient à chacun d'entre nous. Personnellement, dans le silence de cette nuit, qu'est-ce que cela nous dit de nous-mêmes? L'argile se tait, le mystère demeure. Revenons à cette salle du Penn Museum, à Philadelphie. La tablette CBS 4561 est toujours là, le brun clair, 18 cm et demi de hauteur, assemblée de 3 fragments. Les rangées de signes cunéiformes s'alignent dans un silence absolu. L'argile ne parle pas, elle attend, avec la patience propre aux choses qui ont déjà attendu des millénaires, qu'on lui pose les bonnes questions. Nous avons posé beaucoup de questions cette nuit. Nous avons suivi le jeu de mots sumérien de Ninti jusqu'aux rives de la Genèse. Nous avons écouté Adapa refuser, sans le savoir, la vie éternelle. Nous avons regardé les rois antédiluviens du prisme de Weld Blundell régner pendant des dizaines de milliers d'années, puis disparaître dans le silence du déluge. Nous avons tenu dans notre regard fragmentaire l'Eridu Genesis, ce texte lacunaire qui raconte le commencement et la catastrophe dans le même souffle d'argile. Ce que nous n'avons pas fait, et ce que nous ne ferons pas, c'est conclure, non par paresse intellectuelle, mais parce que les tablettes elles-mêmes ne concluent pas. Elles posent, elles suggèrent, elles maintiennent ouvertes des questions que la pensée moderne a parfois tendance à vouloir fermer trop vite, dans un sens ou dans l'autre. Les chercheurs qui ont consacré leur vie à ces textes, Kramer, Jacobson, Bottero, ont tous, à leur façon, été frappés par le même vertige. Le vertige d'approcher quelque chose d'essentiel dans la façon dont l'humanité se comprend elle-même, quelque chose qui précède nos catégories, nos certitudes, nos cloisons entre mythe et histoire, entre religion et science, entre le symbolique et le réel. Ce que les tablettes nous offrent, c'est une invitation rare, celle de tenir simultanément plusieurs vérités possibles, sans choisir trop vite laquelle effacer. Peut-être que les récits d'Adam et Ève sont la transmission d'une sagesse codifiée dans l'argile mésopotamienne, réinterprétée à travers des millénaires de conscience humaine qui cherchait à comprendre sa propre condition. Peut-être qu'ils sont la mémoire déformée mais réelle d'un temps, d'un lieu, d'une expérience que nous ne pouvons plus reconstituer entièrement. Peut-être qu'ils sont simplement les plus belles questions que l'humanité se soit jamais posées à elle-même. Pourquoi sommes-nous sages mais mortels? Pourquoi aspirons-nous à quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre? Pourquoi la connaissance et l'immortalité semblent-elles toujours se trouver des deux côtés d'une frontière infranchissable? Et peut-être, c'est peut-être la réponse la plus honnête, que la valeur de ces textes n'est pas dans la réponse qu'ils donnent, mais dans la façon dont ils maintiennent la question ouverte. Génération après génération, civilisation après civilisation, langue après langue, l'argile a survécu au feu, elle a survécu au temps. Elle a survécu à l'oubli de 2000 ans. Elle porte encore les empreintes des doigts du scribe qui l'a pétrie, et les signes de son roseau taillé. Ce que ce scribe voulait nous dire,
ce qu'ils pensaient assez important pour le confier à l'argile, plutôt qu'à la seule mémoire humaine, nous l'entendons encore, avec tous ses mystères intacts. Le mystère demeure, et c'est peut-être là, dans ce mystère que les tablettes maintiennent ouvert depuis 4000 ans, que réside quelque chose de profondément précieux, quelque chose qui mérite d'être préservé, non pas résolu, non pas clos, non pas réduit à une certitude confortable, mais simplement tenu avec la même patience et la même attention que les archéologues qui penchent sur l'argile dans la lumière de leurs lampes de fouille. Si ce voyage à travers l'histoire ancienne t'a touché ce soir, si tu te retrouves à regarder la nuit différemment, en sachant que quelque part, dans des musées silencieux, des tablettes d'argile vieilles de 4000 ans portent encore les premières questions de l'humanité sur elle-même. Alors les scribes de Nippur ont fait leur travail. Ils ont transmis, et toi ce soir, tu as reçu bonne nuit.